Voilà, c'est ici. Il dit, la décision de Tchakone là, c'était pas le coup constitutionnel de Papa Laurent Gbagbo. Non, non, non. Gbagbo n'avait rien à foutre à Draman. C'était la cour constitutionnelle de Gueye Robert. Paul Ndri de Gbagbo là, n'a jamais écarté candidature de Draman. Salut peuple ivoirien, j'espère que vous allez super bien. Après la sortie des résultats, quand je parle des résultats, vous le savez, la liste est sortie suite aux réactions. Les réactions comme celle de Zouzou de Soro. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser suivre sa réaction. Et il a dit beaucoup de choses, mais retenez que la plupart, bon nombre, sont en colère. Je vais vous laisser suivre. Je suis devant vous ici avec le cœur mépris. Mon cœur saigne. Vous voyez, j'aime profondément ce pays, la Côte d'Ivoire. Et quand je pense que ce pays a été frappé par le malheur des hommes politiques certains, en particulier Draman lui-même, je me rappelle, après le coup d'État de 1999, rébellion de 2002, crise de 2005, crise de 2010, crise de 2020, 2025 là, mon pays s'apprête à plonger encore dans un autre chaos. J'ai mal pour ce grand pays, la Côte d'Ivoire. Le pays que j'aime autant. Notre pays, la Côte d'Ivoire. Le pays qui m'a vu naître grandir. Je me suis posé la question, pourquoi? Mon cœur saigne. Mais chaque chose, il y a des solutions. La solution sera donnée au peuple ivoirien, en particulier la jeunesse comme d'habitude. Nous savons ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas accepter que l'exclu d'hier va venir exclure les enfants du pays. On ne peut pas l'accepter. Alors, j'ai écrit ici, Draman Ouattara et son conseil constitutionnel de merde là ont déclaré la guerre au peuple ivoirien. Mon message au peuple ivoirien, quand je dis mon message au peuple ivoirien, c'est à la jeunesse que je m'adresse. À la jeunesse. Vous savez, vous tous, qui est Draman Ouattara? Vous connaissez son histoire. Les enfants qui sont nés en 1995, mais ceux qui sont nés en 2000, ils ne savent rien. Je devais répondre ce soir à un animal du RDR, un zozo, que Amadou connaît, dit Ams. Mais demain, je suis avec toi, qui se donne le droit d'insulter Papa Laurent Gbagbo et sa femme, notre maman, Nadi Bamba. Je devais l'allumer ce soir. Mais la présidente des cours constitutionnels de Draman est sortie, donc on va donner une réponse très claire et la solution au peuple ivoirien. Draman Ouattara, hier qui n'était pas candidat, qui ne pouvait pas être candidat, lorsque le coup constitutionnel du général Gueye est venu, il s'est exprimé. Draman Ouattara dit que lui n'est pas d'accord avec la décision du coup constitutionnel de Gueye Robert. C'était pas coup constitutionnel de Papa Laurent Gbagbo, non, non. On va écouter la vidéo et puis je vais m'adresser au peuple ivoirien. Aujourd'hui, on a des choix. Moi, après 10 ans dans ce combat-là sur les réseaux sociaux, ça ne me coûte rien de me reposer. Moi, parce que j'ai tout donné. On a des choix aujourd'hui. Peuple ivoirien, écoutez-moi. La jeunesse, on a des choix aujourd'hui. Ou accepter la colonisation définitive par Draman Ouattara. Ou accepter l'esclavage imposé par Draman Ouattara au peuple ivoirien. Premier choix. On accepte d'être des esclaves de Draman Ouattara
ou on accepte qu'ils nous colonisent jusqu'à la fin du monde. Premier choix. Deuxième choix, c'est de montrer à Dramane que la Côte d'Ivoire lui appartient pas, ni lui, ni son papa, ni sa maman, ni sa famille. Voilà des choix qui s'imposent à nous, des choix. Dramane Ouattara, nous les Ivoiriens, on accepte que tu nous colonises. On accepte d'être ton esclave jusqu'à la fin du monde. C'est un choix. Maintenant là, on peut prendre ce choix, on peut décider ce choix-là. Le deuxième choix, si on n'est pas d'accord, montrer à Dramane que la Côte d'Ivoire, c'est pas pour ta famille, c'est pas pour ton papa ni ta maman. Voici les deux choix. Et moi, Zouzou, j'accepterai le choix que le peuple ivoirien va accepter, va décider. Mais bien avant, je vous donne ma position. Mais c'est à vous de voir. Les deux solutions, il y a deux solutions qui s'imposent à nous. Dramane, prends la Côte d'Ivoire. On accepte d'être colonisé par toi. Tu l'as fait pendant 15 ans. Nous, on est d'accord avec ça. On accepte d'être ton esclave pour le reste de notre vie. Dramane, il faut continuer. Le peuple ivoirien a ce choix-là. Le peuple ivoirien a un autre choix. Dis à Dramane, hey, toi là, Côte d'Ivoire là, c'est pas pour ton papa. C'est pas pour ta famille. C'est pas pour ta maman. Nous, on a ce choix-là aussi. On peut le faire. Dramane l'a fait hier. Je vais vous montrer des vidéos. Allons-y très rapidement. Très rapidement, on va rentrer ici. On va rentrer ici. Très rapidement. Menée constitutionnelle, puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Qu'ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec Dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. Ok. C'est bon, papa, tu as connu que ton âme repose en paix. On s'arrête ici. Dame Barbara Davis, la maman de son fils drogué, là, David Ouattara, la Jamaïcaine. Donc, ici, Tchakone continue. Quand Tchakone a fini de parler, Dramane dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Eh, peuple ivoirien, écoutez-moi, j'étais dedans. Quand Tchakone a fini de parler là, Dramane dit que lui n'est pas d'accord avec ça là. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait? Chantal Camara, la Guinéenne, elle a parlé. Tchakone a parlé en 2000. Dramane dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? On va regarder ici. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours... Dramane dit que la décision de Tchakone, lui, n'est pas d'accord avec ça. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, on doit accepter la décision de sa cour constitutionnelle, Chantal Camara de Guinée, là? Pourquoi on doit accepter ça? Question, c'est à vous de voir. À peine Gbagbo l'aura élu, Dramane Ouattara injecte ses animaux dans la rue, dont je faisais partie à l'époque. Il faut assumer. Voilà, c'est ici. Il dit, la décision de Tchakone, là, c'était pas le coup constitutionnel de papa Laurent Gbagbo. Non, non, non. Gbagbo n'avait rien à foutre avec Dramane. C'était la cour constitutionnelle de Guy Robert. Paul Ndri de Gbagbo là n'a jamais écarté la candidature de Dramane. Il a contesté le résultat parce que nous avons volé l'élection pour donner à Dramane, oui. Paul Ndri a contesté cela. Vous comprenez? Il a contesté ça. Mais il n'a jamais
dit que Draman, il n'a jamais rejeté la candidature. Celui qui a rejeté la candidature de Draman s'appelle Tchakone, coup constitutionnel de Général Gueye. Draman dit que décision de Tchakone, laquelle lui n'accepte pas ça dans le pays là. Et il n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, il a lancé ces moutons-là dans la rue pour dire qu'il ne reconnaît pas les élections, il ne reconnaît pas Gueye Robert, il ne reconnaît pas Papa Laurent Gbagbo, il ne reconnaît pas la Cour constitutionnelle Papa Tchakone, Draman Ouattara. Si Draman Ouattara a refusé la décision des cours constitutionnels, vous êtes qui? Vous les Ivoiriens. Hey, nous ne sommes pas le peuple le plus lâche en Afrique de l'Ouest. Nous les Ivoiriens. Nous ne sommes pas le peuple le plus maudit en Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas le peuple le plus vaurien en Afrique de l'Ouest. Draman a refusé en 2000, il faut refuser. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a jeté ces animaux là dans la rue, dont je faisais partie. Il a vu que ça va rien régler. Il dit Zouzou va dire à Gbagbo Laurent que je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. Il faut lui dire, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Zouzou va dire ça à ton papa Gbagbo Laurent. Que moi, Draman, j'ai dit, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. S'il veut qu'on nyarami le pays, on va nyarami. C'est Draman qui a dit. Zouzou, il faut aller dire à Gbagbo que je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Cher peuple ivoirien, rendons la Côte d'Ivoire ingouvernable jusqu'à ce que Draman parte. Voilà, c'est la solution. Il faut rendre ce pays ingouvernable. La Côte d'Ivoire doit partir en couille, en fumée. Moi, je le dis ici, en 2020, après la fausse violation de la Constitution, lendemain de 2020, on devait créer une rébellion contre Ouattara. À l'aile, on n'était plus là. 5 ans, il a 5 ans de dialogue, 5 ans de négociation, 5 ans pour mettre tout le monde sur la liste électorale. On ne m'a pas écouté. On a échoué en 2020 parce que Papa Arikona Bédié était seul. Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro Diom était en exil. Bédié était seul face à une telle situation. Mais avec les armes, Draman avait 5 ans de négociation, de dialogue. À l'aile, tout le monde était candidat. Ils ont refusé de nous donner les armes. Arikona Bédié seul, Gbagbo a dit, il s'est battu à sa manière. Soro n'était pas là, Gbagbo n'était pas là. En 2025, là, Soro n'est pas là, Bédié n'est pas là, Gbagbo était seul dedans là-bas. La jeunesse ivoirienne, écoutez-moi. Draman, il n'est rien. S'il a refusé hier la décision du Cour constitutionnel Tchakone, et il a injecté ces animaux là dans la rue, ces moutons là, du RDR là, et en plus il allait créer une rébellion pour venir pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. C'est pas moi, c'est Draman, ça vient de Draman lui-même. C'est lui qui a dit, Zouzou va dire à Gbagbo que je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je demande au peuple ivoirien de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable jusqu'à ce que Draman parte, parce que lui-même il a fait. Nous avons brûlé l'Allemagne. On a brûlé Berlin. Berlin, le capital de l'Allemagne. On a détruit Berlin. Après, on a reconstruit. Mais Hitler est parti. Pour dégager Hitler noir de la tête de la Côte d'Ivoire, il faut brûler, il faut détruire, il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est Draman qui a dit. Ça vient de lui. C'est pas moi. Pour faire partie Hitler noir, Papa Laurent Gbagbo hier, parce que RDA appelait Gbagbo Hitler noir. Pour le faire partie du pouvoir, Draman a décidé de brûler la Côte d'Ivoire, de détruire la Côte d'Ivoire, de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Mais qu'est-ce que nous avons de ne pas répéter ce que Draman a fait? Nous ne sommes pas le peuple le plus maudit en Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas le peuple le plus vaurien en Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas le peuple le plus lâche en Afrique de l'Ouest. Il faut en découdre avec Draman. Sinon le 4e mandat sera assuré. C'est fini. C'est passé. Nous avons, faut pas oublier, chers Ivoiriens, nous avons échoué à faire barrière à un 3e mandat. C'est vrai que Gbagbo était seul, Bédié était seul, mais la jeunesse ivoirienne n'a pas pris les responsabilités. Si la jeunesse sénégalaise a pu empêcher un 3e mandat au Sénégal,
et nous on a échoué en Côte d'Ivoire, on peut faire barrage au 4e. Si la jeunesse sénégalaise se sont débarrassés de l'animal Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir, nous pouvons faire barrière à un 4e mandat. Si la jeunesse tunisienne a pu se débarrasser de Ben Ali à cause d'un jeune tunisien, nous pouvons le faire. Si la jeunesse soudanaise a pu se débarrasser de Omar al-Bashar à cause de 2 centimes d'augmentation sur le prix des baguettes de pain, 2 centimes, la jeunesse soudanaise a pu se débarrasser d'un dictateur. C'est pas nous qui ne pouvons pas le faire. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Quand je dis le peuple, je m'adresse à la jeunesse. Je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Ça me fait mal aujourd'hui de voir un pays béni de Dieu après la mort de Félix Houphouët-Boigny. 19 septembre 2002. Tout l'état de 99. Cheval blanc, Mercedes noir. Draman lui seul. On m'a dit, Zouzou, vous vous fatiguez. On a fait coup d'état, ça n'a pas pris. On a tenté Mercedes noir, ça n'a pas pris. On a tenté cheval noir, ça n'a pas pris. Mais on n'a jamais renoncé. On allait créer rébellion pour venir. Nous sommes des lâches ou bien non. Moi, les moutons de RDR m'ont dit ça. On a fait coup d'état 99, ça n'a pas pris. Mercedes noir, on a échoué. Cheval blanc, on a échoué, mais on n'a pas renoncé. On allait créer une rébellion. Si on m'avait écouté, on n'était pas là. Papa Laurent Gbagbo, papa Arikona Bédié, votre humanisme, votre gentillesse, on sait que vous êtes des Ivoiriens et demain je vais m'adresser à vous. Être Ivoirien n'est pas synonyme de mouton. Vous étiez trop gentil avec ces bouquins-là. Arikona Bédié, Nadi Bamba a parlé, il y a sa vidéo ici, demain je suis assis là. Quand il a arrêté Ariel Dagri, Diabaté les mis en prison, il les a fait sortir pour aller fêter. Voici un Ivoirien, quelle erreur. Papa Laurent Gbagbo, ils sont venus me voir que sa maman est malade, passeport diplomatique. Ils sont venus me voir que Draman, son passeport est venu, passeport de quelqu'un qui est en exil, qui a quoi à lui donner passeport diplomatique. Sa maman est décédée, tu le fais venir pour venir enterrer sa maman. Toi, ta maman est décédée, Draman dit que tu ne viens pas. Voici les erreurs que toi et Bédié vous avez commis. Quand on a face à un animal, un criminel, un satan, on se comporte comme un satan. Toi et Bédié, vous avez commis tellement des erreurs à cause de vos gentillesses, vos humanismes. Draman Ouattara, c'est un bouquin. Il n'y a rien à dire là-dessus. Incontesté, incontestable. Draman Ouattara, peuple ivoirien, je vous demande de vous réveiller. La jeunesse ivoirienne, si Draman a kafo kake, Anjula kafo kake, il a dit, il a fait. Je frapperai ce pouvoir moribond au moment important, il va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. S'il veut qu'on rende la Côte d'Ivoire ingouvernable, on va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je demande maintenant au peuple ivoirien, il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable à partir de la décision de Chantal Camara. À partir de ce... Arrêtez de m'insulter. Arrêtez de m'insulter. Ça vient de Draman lui-même. Je suis en train de répéter ce que Draman a dit. Pourquoi vous m'insultez? Pourquoi vous m'insultez? Draman dit, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a dit ou bien il n'a pas dit? Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo là, que moi Draman j'ai dit, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Mandat présidentiel en Côte d'Ivoire c'est 5 ans. De 2000 à 2005. C'est 5 ans. Mais Draman dit, Zouzou va dire à Gbagbo que moi je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Il n'a pas attendu. S'il ne veut pas mettre mon nom sur la liste, s'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. S'il veut qu'on va, on nyarami tout, on va tout nyarami. C'est Draman qui a dit, pourquoi vous m'insultez? Je répète ce qu'il a dit. Voilà Papa Tchakone ici. Il parle. Draman dit que lui s'en fout de ça. Voilà ça. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bézoulou de Zambie. C'est un burkinabé pire et simple, comme Charles Bleu Goudé a dit. C'est un burkinabé
pays est simple. Il n'y a pas de débat dessus. Mais ça là, nous sommes de l'âge. Nous sommes le peuple le plus maudit. Nous sommes le peuple le plus vaurien. Ici, la Dramane dit que ça là, lui, il ne reconnaît pas. Mais pourquoi nous devons reconnaître la décision de son Chantal là? Pourquoi? Pourquoi? Répondez-moi. La jeunesse ivoirienne Dramane dit: je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable avec le petit mouton là du RD, donc j'étais dedans. Avec des manifestations, y compris les armes. Dramane dit que lui, il ne reconnaît pas ça là. Ça. Papa Tchakone, la décision est tombée. Dramane, lui seul, il est qui? Il dit il ne reconnaît pas. Et il n'a pas reconnu. À peine Gbagbo élu, Dramane envoie ses animaux là dans la rue. Regardez là, les moutons. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques... Une élection pour laquelle tu n'as pas participé, l'animal. Tu as quel droit envoyer tes partisans dans la rue? J'ai mal. Papa Laurent Gbagbo, demain je suis avec vous. Il faut que je vous dise la vérité maintenant. Dramane, il est qui? Bédieu n'a pas pu, toi tu n'as pas pu, Soro n'a pas pu, Tidjane Thiam n'a pas pu. Dramane, il est qui? On ne peut pas l'accepter. Appelle papa Laurent Gbagbo Eli. Tchakone a écarté candidature. Si Dramane dit qu'il ne reconnaît pas, on va détruire la Côte d'Ivoire. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Peuple ivoirien, nous devons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable maintenant, comme Dramane l'a fait, jusqu'à ce que Dramane parte. Mais c'est à vous de voir. On a des choix aujourd'hui. On a des choix. Nous avons des choix. Laisser le pays dans sa main. Accepter d'être colonisé par Dramane Ouattara jusqu'à la fin du monde. Accepter d'être des esclaves de Dramane jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un choix. C'est un choix. On peut décider d'être des esclaves de Ouattara jusqu'à la fin du monde. Dramane, il faut diriger le pays là. On accepte de se soumettre. On accepte d'être ton esclave. Ça, c'est une décision. Un choix qu'on peut faire. L'autre choix, c'est de montrer à Dramane que Côte d'Ivoire là, c'est pas pour ton papa, c'est pas pour ta maman, c'est pas pour ta famille. Voici les deux choix que le peuple ivoirien doit choisir. Mais moi, je vous dis ce que Dramane a fait à son temps pour vous aider à prendre une décision. Ce que je fais ici là, c'est pour vous aider à prendre une décision. Dramane à son temps, il n'a pas laissé. Non, coup d'état de 1999. Mercedes noir, cheval blanc 19 septembre 2002, 400 000 morts, lui seul. La vidéo est là, militant du RDR, ça ici. Demain on va exploiter ça. Parce que je vis un animal là, un zozo. C'est la première fois dans ma vie, je vois quelqu'un qui a la taille de 1 mètre, qui se promène avec une vente de 700 kilos. Amadou Kone, porte-parole du gouvernement Ko-Ams. J'ai écouté ton discours le vieux. Demain, on va dire aux Ivoiriens qui a tué Guéhi, qui a tué H. Kamara. C'est pas moi qui ai parlé, hein, vos militants. C'est vos militants du RDR qui vont parler. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Peuple ivoirien, on a parlé pendant 10 ans. C'est le final maintenant. Ziggy, il est en prison. Parce qu'il a dit aujourd'hui, on va jouer final. Ils ont arrêté Ziggy, j'étais en prison, il n'y a rien. Nini Nyono n'est pas sorti dedans. Ivoirien, on a qu'à se dire la vérité. Si on ne peut pas, on accepte d'être des esclaves de Dramane, on lui laisse le pays. Sinon, Ziggy a été arrêté, il n'a rien fait, il est dedans. Il n'y a rien. Papa Lida Kwasi, ils sont tous dedans. Les cadres du GPS, du PDCI, ils sont tous dedans. Dramane, à son temps, j'ai fait une vidéo la dernière fois, j'ai dit ici, 2 personnes ont été arrêtées. Je dis que je ne sais pas qui était le 3e dia, c'était Nadi Bamba. Ariel Dagri Diabaté et Gonkoulou Bali. 2 personnes arrêtées, Dramane a frappé un régime pour ça. Nous, on est maudits. Je ne pense pas. Dramane a frappé un régime parce qu'ils ont arrêté 2 militants du RD, 2 cadres du RD. Tu peux ne pas aimer Dramane, mais il a un côté, on peut dire qu'il est un chef. Oui. Moi, je ne l'aime pas. Mais le fait qu'il dit et puis il fait là, ce côté-là, il faut le respecter aussi. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ce qu'il a fait. Il n'y a personne qui a dit que je vais faire ça et puis la personne a fait. Dramane là, tu l'aimes pas, mais tout ce qu'il a dit, il a fait. De négativité.
Je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Vrai ou faux? Zouzou, va dire à ton papa chéri, papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo, que moi, Draman, ça me fait mal, hein? Moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Gbagbo a mis son nom. Il a écrit en 2004 qu'il est ivoirien. Il a signé. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien en 2004. Attends, il a signé. Voilà ça ici. Gbagbo a signé. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2000. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, le petit Mochi de Sendou, le petit Bouki. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Mais Draman m'avait dit, Zouzou va dire à ton papa que je ne vais pas attendre 2005. Il m'avait envoyé, mais il n'a pas attendu. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004 grâce au papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. C'est grâce à Gbagbo qu'il a eu la nationalité ivoirienne. Vrai ou faux? Et pourtant, Draman m'a dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo là, que moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Donc en 2004, Gbagbo, il signe qu'il est ivoirien. Et ensuite là, regardez ici. Non, j'ai mal aujourd'hui. Le vieux, regardez ici. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Maman, sois saluée. J'ai mal, hein? C'est ça. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo. D'abord, Bédié, je frapperai ses pouvoirs moribonds, il va tomber, il a frappé, Bédié est tombé. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Eh tiens, Ivoiriens, revoyez-nous, nous ne sommes pas le plus maudits. Non. Vous comprenez? Va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on nyarami le pays, on va nyarami. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. Gbagbo, en 2004, il signe qu'il est ivoirien. Oui, voilà, c'est ici. Naouni Gouza, maman. Il signe qu'il est ivoirien. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. En 2004, Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Mais Draman m'a envoyé pour aller dire à Gbagbo qu'il ne va pas attendre octobre 2005. Donc on est en 2004. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Grâce à mon papa Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Mais Draman m'a dit d'aller dire à mon papa qu'il ne va pas attendre octobre 2005. Après d'avoir signé qu'il est ivoirien, papa Laurent Gbagbo, pour dire à son fils que j'ai compris le message de Draman, voilà lui ici. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Quelle erreur! Quelle erreur, papa! Quelle erreur! Bédié a toujours refusé. Mais tu l'as fait au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire, c'est ça. Parce que tes enfants, nous, on est venus avec les armes attaquer ton régime et ton pays. Je reconnais.
Tu l'as fait au nom de la paix. Mais c'est une erreur que tu as commis, papa. Étant donnant, Dramane avait dit, il a dit à Bédié, je frapperai ses pouvoirs moraux au moins important, il va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Bédié n'a pas donné nationalité là, jusqu'à il a perdu le pouvoir. Toi, Ivoirien d'origine, au nom de la paix, tu as accepté parce que Dramane dit, il ne va pas attendre octobre 2005 pour que tu mettes son nom sur la liste. Tu l'as fait. Moi, mon souhait est connu. Après le passage en force de 2020, lendemain de 2020, on devait en découdre avec Dramane, avec une rébellion. On avait 4 ans, 5 ans de dialogue et de négociation pour éviter ça là. Si on avait créé une rébellion à la veille de 2020, Dramane, ils ont proclamé qu'il a gagné. Lendemain, il y a une rébellion qui est déclenchée, plus violente que ce qu'il a créé. On avait 5 ans de négociation et de dialogue. Tout le monde allait être candidat. On ne m'a pas écouté. On ne m'a pas écouté. On ne m'a pas écouté. Maintenant, la situation est là. Babo Laurent ne veut pas attendre parler des armes. Soro Diom ne veut pas attendre parler des armes. Et Tidjane Thiam non plus. Mais vous oubliez, quand on a en face un criminel, un assassin, qui est venu par le fait, c'est le fait qui va le faire partir. Nous avons brûlé Berlin. On a brûlé tout Berlin. On a détruit l'Allemagne. Après, on a reconstruit. Mais Hitler est parti. Oui. Hitler est parti. Pour faire partir Hitler noir à la tête de notre pays, comme lui-même il a dit, il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Dramane l'a dit, je reprends encore. Il a dit publiquement, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et il a rendu le pays ingouvernable. Nous ne sommes pas le peuple le plus maudit en Afrique de l'Ouest. Nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas le peuple le plus lâche en Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas le peuple le plus vaurien en Afrique de l'Est. Bien vrai, nous on a nos cultures, nos éducations, nos civilisations. Bien, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas le plus maudit. Accepter 4e mandat de Dramane, c'est de se soumettre à sa colonisation, c'est de se soumettre à l'esclavage de Dramane Ouattara. Il faut refuser ça. Le peuple sénégalais a réussi, pas le peuple, la jeunesse sénégalaise a fait barrière à un 3e mandat. Au Sénégal. En Côte d'Ivoire, nous avons échoué parce que Papa Arikona Bédié était seul. Soro était en exil, Gbagbo était en exil. Mais la jeunesse n'a pas fait le travail. La jeunesse sénégalaise a compris que c'est Macron, la France, un pays de merde, qui soutient le 3e mandat de Macron. Ils se sont pris violemment. Tout ce qui est français à Dakar, Carrefour, Auchan, Total, tout est parti en fumée à Dakar. Macron n'avait pas un autre choix qu'à appeler le petit. Je vois nos frères sont à Yopougon, en bas du soleil là encore. Et quand vous sortez, vous vous regroupez dans un endroit crier, ça sert à rien. Il faut passer à l'acte. Tout l'état de 1999, Mercedes noir, cheval blanc, rébellion. C'est ça. Dramane Ouattara, ici. Je vais vous montrer encore. Peuple ivoirien, on a des choix. Montrer à Dramane que la Côte d'Ivoire, c'est pas pour ton papa, ni ta maman, ni ta famille. Ça, c'est un choix. Deuxième choix, on laisse le pays dans la main de Dramane et on se soumet à son esclavage et à sa colonisation.